Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Genie.tg. Oui mes amis, nous allons continuer notre tutoriel. Bon, on ne fait que continuer les tutoriels. Bon, nombreux vous aviez été à me demander les codes, de vous expliquer les codes qui m'ont permis de faire ce petit logiciel. Et le petit logiciel de bulletin que j'ai surnommé bulletin version 2. Bon, faites le nom, c'est moins une observation, mais à travers ce petit programme, vous pouviez créer un bulletin. C'est pourquoi je l'ai surnommé bulletin numéro. C'est la version 2, c'est pourquoi. Maintenant, l'étudiant qui n'est pas. Ce petit programme, bon, des fois, quand je ne mets rien, vous allez voir ce qu'il va me dire. Le message derrière le prénom. Quand j'écris un chiffre, vous allez voir encore ce qu'il doit dire le prénom. Donc, je vais vous apprendre le code je vais vous expliquer le code que j'ai pu conférer pour faire ce petit logiciel, ce petit programme. Bon, tout le code, je les ai mis au niveau du bouton OK. C'est normalement c'est ici. Donc, voici notre code. Bon, moi, je vais maintenant, nous sommes à ce niveau. La première partie, c'est quoi? Les verts là, ce sont les commentaires. Je remercie principalement Georges Asigbe et la clé Nitael 1. Tout à fait. Ce sont eux qui m'ont demandé d'expliquer le code que j'ai pu faire pour créer ce petit programme. Donc, s'ils sont à l'écoute, je leur dis merci encore. Merci encore, Nitael et Georges. Georges S. de Lion. Ouais, la clé TV. Bon, les vérifications pour le champ nom. Le champ nom, c'est quel champ? C'est le champ qui est à ce niveau. C'est le champ nom, ça. Ici, c'est le champ prénom. Le champ algo, web, non, tout cela. Bon, qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Ça veut dire que lorsque je clique sur le bouton OK directement, l'action qui sera exécutée, c'est que quoi? On va d'abord vérifier si ce qui est entré au niveau de ce champ-là, est-ce qu'il est numérique? Vous écoutez? Si ce qui est entré à ce niveau, dans ce champ nom, est du numérique, on va afficher le message là, le nom. Vous avez compris? Le code là, ça signifie si. Ah non. Tant que do while signifie tant que is numérique, c'est-à-dire tant que le test boss.test, le test boss1.test, c'est le champ nom. Tant que c'est numérique, le message là sera affiché le nom. On va l'exécuter, voilà. Bon, je crois que ça va nous prendre banalement beaucoup de temps, hein. Au moins 15 minutes, oui. Il a dit le nom. C'est vrai. Donc, vous venez de comprendre, je crois. Donc, si on réussit à ce niveau, tant que c'est numérique, il affiche le message derrière le nom. Et dans le cas contraire, sinon, on va passer à la vérification numéro 2. Vous avez vu que j'ai écrit return ici. Oui, en fait, return va lui permettre d'annuler l'effet de la boucle. Tout à fait. Oui, il va annuler l'effet de la boucle lorsque le message derrière va s'afficher. Si j'enlève le return ici, vous allez voir, le message derrière là sera affiché jusqu'à l'infini. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, lorsque j'ai mis return là-bas, return m'a permis de pouvoir attendre ça. Donc, je le remets à sa place. Bon, nous venons de terminer ça. Maintenant, tant que c'est numérique, le message derrière s'affiche.
Si ce n'est pas numérique, on passe à la vérification 2. La vérification 2, c'est à ce niveau. Qu'est-ce que lui fait? Chez lui, tant que le test boss.1 est vide, c'est ça que j'ai mis ici. Tant que c'est vide, alors le message s'affiche le nom. On va essayer. On ne va rien mettre. Vous allez voir ce qu'il va nous dire. Le nom. Vous voyez tout à fait. Il me dit le nom. Parce que c'est vide. Si on réussit, c'est-à-dire s'il n'est pas vide, on a entré quelque chose, alors on va passer à la vérification 3. La vérification 3, c'est lui ici. Bon, dans un nouvel tuto, je vais vous apprendre ce que c'est que les subs et les end subs que j'ai créé ça. Et je vais vous l'apprendre une autre fois. Bon, on passe à la vérification numéro 3. La vérification numéro 3, on m'a dit que bon, ce qu'on vient de faire pour les deux vérifications qu'on vient de faire pour le champ nom seront refaire pour le champ prénom. Vous comprenez, non? C'est-à-dire, si le prénom là, la personne entre des chiffres, on va lui dire le message d'erreur, le nom. Si ce n'est même pas, si c'est vide aussi, on va lui dire la même chose. Prénom, vous voyez ça ici. Tant que le test 1 est vide, on affiche le message, le prénom. Tant que c'est numérique, on affiche le nom. Tant que, au contraire, si ce n'est pas numérique, on passe à la vérification 5. La vérification 5, le titre c'est quoi? La vérification pour le champ note algo. Maintenant, on passe à la vérification pour les notes, principalement pour la première note, la note d'algo. La première vérification c'est quoi? Tant que le champ algo, on n'a rien mis dans le champ algo, alors on va avoir le message d'erreur, la note algo. Vous comprenez, non? C'est-à-dire, nous lançons notre logiciel. Bon, on remplit ce qu'on veut remplir. Et en algo, vous n'aviez rien mis. Vous cliquez sur OK, il va vous dire la note algo. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Donc, c'est ça, la vérification numéro 5. Au contraire, si on réussit, c'est-à-dire on entre une donnée dans le test boss numéro 3 qui est la note algo, on va passer à la vérification numéro 6. La vérification numéro 6, on vérifie quoi? Là, on vérifie si c'est numérique. Si la note, si ce que l'utilisateur va entrer dans le test boss 3, la note de algo, sera numérique. Si c'est numérique, alors on passe à la vérification 7. Bien, c'est ça qu'on veut, non? La note, c'est toujours en numérique. Donc, on va accepter le numérique, la valeur numérique. Et dans le cas contraire, si ce n'est pas numérique non plus, c'est-à-dire ce sont des mots, le message d'erreur s'affiche toujours, la note algo. Maintenant, on passe à la vérification 7. La vérification 7, c'est lui ici. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? À ce niveau, on déclare une variable x. Et ce variable, je l'ai assigné la valeur de integer, c'est un entier. Il représente un entier 32 bits. Donc, cette variable correspond au test boss 3.test, c'est-à-dire test boss là, je lui ai donné la variable x. Je lui ai assigné la variable x. Maintenant, on continue. On dit tant que le x là, la variable que moi-même je l'ai affecté, s'il est inférieur à 0 ou bien, or c'est ou bien, ou si c'est supérieur à 20, le message d'erreur va s'afficher. La note à l'examen ne doit pas être inférieure à 0 ni supérieure à 20. Je ne sais pas si vous avez compris. Ça veut dire tout simplement que lorsque vous allez entrer une note au niveau de algo, si la note est inférieure à 0, c'est-à-dire -1, -3, vous voyez cette note, non? Oui. Ou bien, si la note est supérieure à 20, c'est-à-dire vous mettez 21, 22, le message d'erreur s'affichera en vous disant que la note à l'examen ne doit pas être, on va l'exécuter. On écrit
Z. On va l'exécuter. On écrit combien? On écrit, oui, c'est ça. On écrit moins 5. Il nous dit la note à l'examen ne doit pas être inférieure à 0. Maintenant, on va mettre 23, vous allez voir. Le message d'erreur persiste. Oui, c'est ça. Donc, on devait mettre une note qui appartient à l'intervalle fermé sur 0 à 20. Oui. Donc, si la personne n'a fait aucune faute, on passe à la vérification numéro 8, c'est-à-dire la personne a entré une note dans l'intervalle 0 fermé sur 0 à 20. On passe à la vérification numéro 8. La vérification numéro 8, son titre c'est quoi? Les vérifications pour le champ note web. Oui, à ce niveau. Donc, comme vous avez compris, pour la note algo, c'est de la même manière pour la note web. On vérifie d'abord si c'est un test ou bien s'il est vide. S'il est vide ou bien c'est un test, le message d'erreur s'affiche la note web. Et tout. Bon, on passe à la vérification numéro 9. La vérification numéro 9, c'est là. Si c'est numérique, on continue à la vérification 10. Et dans le cas contraire, le message d'erreur s'affiche la note web. Maintenant, pour la vérification numéro 10, on déclare la même variable qu'on avait dit la dernière fois, qu'on a présenté justement. Oui, c'est ça, la vérification 7 ici. Vous pouvez changer la variable. Oui, vous pouvez prendre Y ou ce que vous voulez. Il ne va affecter, il ne va créer aucun problème tout à fait, parce que j'ai créé moi-même ma méthode sub. Oui, tout ce qui est ici est secret, donc tout ce qui est là-bas aussi c'est secret. Donc on crée la nouvelle variable x, comme on a dit, si c'est inférieur, supérieur, c'est la même chose quoi, vous comprenez, non? Et si on réussit, on passe à la vérification numéro 11. La vérification numéro 11, elle a pour titre les variables pour le champ note anglais. Et là aussi, c'est la même chose. On vérifie d'abord s'il est vide. S'il est vide, le message d'erreur. S'il n'est pas vide, on continue. Si c'est numérique, on continue. Si ce n'est pas numérique, le message d'erreur s'affiche. Et après, la variable, on déclare une variable. On vérifie si c'est inférieur ou supérieur à 10. Et on passe à la vérification. Là, les vérifications sont finies, sont terminées. Et nous allons maintenant exécuter notre programme. Oui. Je l'ai surnommé exécution. Oui, donc exécution est notre nouvelle méthode. Le titre c'est calcul de la moyenne et l'affichage de l'appréciation. Donc ici à ce niveau, vous allez voir, j'ai déclaré 4 variables. Désolé. La variable x, y, z et m, ce sont tous des entiers. La première variable x correspond au test boss 3. Test boss 3, vous-même vous souvenez que c'est le test boss 2. La note algo, celui-là pour web, celui-là pour anglais. Donc ici, on va faire notre calcul. M, lui, correspond à quoi? À la moyenne que nous allons calculer. Oui. La moyenne, sa formule, ça veut dire, en statistique, on fait la somme des notes fois leur coefficient, le tout divisé par le nombre total de coefficients. Tout à fait, c'est la formule que j'ai mis ici. X, c'est la note algo fois son coefficient. Son coefficient, c'est 5 chez nous. La somme plus Y. Y qui correspond à la note de web fois coefficient 4, Z qui correspond à la note de anglais fois son coefficient 3, le tout divisé par la somme des coefficients. Ça fait 3 plus 4 plus 5, ce qui correspond à 12. 5, 9, 10, 11, 12. Ça fait 12. Maintenant, on vient de calculer la moyenne. Donc, on va faire une petite vérification pour finir.
Donc, si la moyenne que ma machine va calculer automatiquement est inférieure à 10, vous savez, l'appréciation, c'est que l'étudiant, malheureusement, il n'a pas pu réussir. Il a échoué. Et donc, le message qui va s'afficher, c'est l'étudiant and. Et là, ce qui va apparaître ici, vous avez vu qu'il n'est pas dans les griffes, bien, c'est ça, non? Il n'est pas dans, parce que ça ne provient pas de moi, mais de la machine. Oui. Donc, et test boss 1.test, le test boss 1.test, c'est le nom de la personne. Donc, on affiche le nom de la personne juste devant le mot étudiant. Donc, on dit l'étudiant. Après, les griffes, les guillemets, ça correspond à espace. Oui. Et encore une fois, test boss 2, le prénom, c'est-à-dire l'étudiant. Et on ajoute a échoué avec une moyenne de. Si vous voulez, vous pouvez mettre 2 points. Bon, moi aussi je vais le mettre. A échoué avec une moyenne de. And on met la note, la moyenne calculée, la moyenne ici que ma machine va trouver. La moyenne and divisé sur 20, c'est-à-dire on a souvent les moyennes, on classe souvent les moyennes sur 20. Et dans le cas contraire, c'est-à-dire si la moyenne est égale à 10 ou bien c'est supérieur à 10, qu'est-ce qui sera affiché? L'étudiant est admis avec une moyenne de. Oui. J'espère que vous aviez bien compris. Bon, s'il y a autre chose, vous me posez les questions dans les commentaires. Vous savez, si vous mettez vos questions dans les commentaires, ça va pouvoir aider les autres aussi à pouvoir lire les réponses, lire vos questions en même temps. Et s'ils vont devoir les mettre et me demander des questions en retour, ils vont me le faire. Je ne sais pas si vous comprenez, mais j'adore vraiment que vous m'écrivez des commentaires ou bien mieux que de m'inboxer. Oui. Bon, je suis génie.tg. Et maintenant, on fait un if. Donc, nous venons de terminer notre code. En bas ici, il y a une petite et quelques petites lignes ici. Là, ça signifie, vous allez voir ici, bouton point clic, c'est-à-dire lorsque on double-clique ici sur le bouton OK, on vient à ce niveau. Et c'est le bouton là qui va nous conduire à la vérification in, c'est-à-dire quand on clique sur le bouton OK, on passe à la vérification in. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire lorsque vous allez cliquer sur le bouton OK, comme ça, on va commencer par faire la vérification pour le champ 1, le champ 2, c'est ça. Pour le champ 1, le champ 2. Le champ 2. Maintenant, après ça, ici, vous allez voir Privé Test Boss 3.keypress. Là, vous allez voir des fois dans le logiciel, quand on appuie sur Entrée, ça exécute des actions. Et ça déclenche des événements. Ici, moi aussi, j'ai affecté un événement à la touche de clavier Entrée. C'est-à-dire, lorsque vous êtes au niveau de anglais, dans le test box de anglais, vous appuyez sur Entrée. Il va faire même action que le bouton OK. C'est-à-dire, on clique ici. Normalement, quand on clique ici, ça nous dit ça. Hein? On est à ce niveau, au niveau de anglais, et on appuie sur Entrée. Vous voyez, ça a le même rôle que le bouton OK. C'est de ça que je vous parle. Donc, son code, c'est celui-là. Vous pouviez le copier, le mettre quelque part. Avant de le faire, il faut d'abord double-cliquer dans le test box comme ça. Exemple, il y a test box 4.test change. Il nous reste quelques 10 secondes. Vous voyez ici,
vous allez venir dans la fenêtre de l'événement, vous allez appuyer sur taper KeyPressed. Après, vous allez taper KeyPress. C'est ici. Quand vous cliquez directement, vous avez vu que ça a changé de méthode. C'est venu testboss 4.KeyPress. Là, on peut fermer à ce niveau. On peut l'effacer. N'oubliez pas de toujours enregistrer vos projets en cours. C'est ici, non? Et c'est là qu'on va mettre le code là. Le code qui correspond. Dans lui, on lui dit si i.key car, c'est-à-dire si le caractère cliqué correspond à au caractère 13. Le caractère 13, bon, le code ASCII, j'ai appris ça sur un fichier. Si vous le voulez, dites-moi ça dans les commentaires. Je vais vous mettre le lien dans la description. Vous pouvez le télécharger. Le code ASCII. J'ai une image de ça. Bon, ça, c'est un peu, disons, moi-même, j'ai recréé le mien. Je l'ai transformé d'une méthode. J'ai beaucoup cherché, je l'ai trouvé. Donc, dites-moi ça dans les commentaires. Je vous envoyer le lien de téléchargement. Et donc, continuons. Caractère 13 qui correspond à la touche entrée du clavier. Donc, quand on clique sur entrée au niveau de testboss 4 et 5, l'action va s'exécuter. Donc, on va recopier ça et mettre au même niveau que celui-là. Je vais voir que je vais essayer de voir. Lorsque je vais cliquer dans le testboss 4 là. Ah oui. Ouais. Si ça ne fait rien du tout. Parce que c'est dans le 2 et dans le 3 que j'ai mis ça. Donc mes amis, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Bon, demandez-moi si vous voulez demandez-moi les projets que vous vouliez que je vous fasse un tutoriel là-dessus. Oui, je suis prêt, je vais vous aider. Bon, mes amis, bon, c'est tout pour ce matin. Passez une bonne journée. Et si c'est le soir que vous êtes en train de voir la vidéo, passez une bonne soirée, une bonne nuit aussi. Donc, ciao mes amis, je suis Zini.tg, n'oubliez pas. Et il ne faut pas oublier aussi de vous d'abonner à ma chaîne YouTube. Parce qu'il y a souvent des surprises, les vidéos surprises que je sors. Oui. Donc, merci.